Déjà, merci Céline de me donner l'opportunité de parler de l'innovation chez Orange au PUI là. Voilà, donc je vous propose de faire un overview un petit peu des postures et de la démarche d'innovation chez Orange qui est assez large. C'est un sujet qui est au cœur de l'ADN et du plan stratégique Orange. On a lancé très récemment le nouveau plan triennal qui s'appelle Trust the Future. Globalement, ce nouveau plan, il est orienté sur la croissance des marchés, mais aussi l'optimisation, l'amélioration constante de nos réseaux et de nos infrastructures en nous appuyant sur toutes les technologies du moment. On va parler d'IA, on va parler de cloud, on va parler de softwareisation aussi de nos infras et de platforming. Vous verrez on est chez Orange dans une démarche de plateforme et sur la partie Open Innovation, on essaye d'encapsuler les différentes innovations sur lesquelles on travaille seul ou avec des partenaires pour les intégrer dans des plateformes. Trust the Mm. Future, c'est la confiance. Donc on va retrouver aussi de la souveraineté, des données, de la sécurité, de la partie cyberdéfense. On a une grosse activité cyberdéfense. Et tous ces périmètres un petit peu technologiques, on les couvre dans une démarche d'innovation, mais aussi d'open innovation. Alors l'innovation chez Orange, quand même, un panel, parce qu'on est un groupe, on est nombreux, hein, on est plus de 100 000 à travers le monde. Pour vous donner un aperçu un petit peu des personnes qui sont sur la partie R&D et innovation chez Orange, c'est plus de 8000 personnes qui sont mobilisées sur ça. Il y a de l'innovation sur les 4 continents, on est présent dans 27 pays. On a une énorme activité de brevets, on a plus de 11 000 brevets qui sont déposés à travers le monde. On a des business units et on a aussi des directions comme Orange Lab, comme Orange Developer, les Orange Fab, Orange Business et la zone Afrique aussi qui sont impliqués grandement sur la partie innov. Et chaque année, on dégage quand même un budget pour construire ces innovations et ces démarches d'open innovation, un peu moins de 700 millions d'euros. Donc c'est des chiffres qui peuvent faire tourner la tête rapidement, mais on voit que sur le groupe Orange, Orange, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires, 5 milliards d'EBITDA. On voit qu'on met pratiquement un petit peu moins d'un milliard sur la partie innovation. Donc c'est vraiment clé dans notre démarche depuis de nombreuses années. On a une culture d'innovation à 360 degrés. Donc sur la partie gauche, on va retrouver, on a beaucoup de partenariats académiques et industriels qui sont actifs avec des grands comptes, avec des ETI, avec des PME, avec des startups, avec des grands. Céline parlait tout à l'heure du CNRS, enfin toutes ces grandes structures qui font de la recherche, on est partenaire avec ces structures-là. On a un pool de brevets au niveau international, on a 23 brevets conséquents, plutôt sur la partie technologie mobile, mais pas que, transport de données, etc., sécurité des données. On fait énormément de publications aussi dans des conférences internationales et scientifiques. Et globalement, on a plus de 2000 industriels qui utilisent nos brevets. Donc ça, c'est la partie, je dirais, ce qui se passe sur des données exogènes du groupe. Et à l'intérieur du groupe, on a des grandes entités. Je ferai un focus sur l'Orange Fab et le Lab Orange tout à l'heure, qui sont dans une démarche d'innovation. Donc l'Orange Fab est dans une culture d'open innovation. L'Orange Fab va principalement accélérer des startups ou des PME innovantes qui sont dans des phases où le POC ou le MVP est déjà éprouvé. On est dans une logique d'accélération business je dirais cerise sur le gâteau, pourquoi pas intégrer dans notre portfolio des innovations ou des nouveaux services qui ont du sens pour le groupe Orange. Toujours à l'intérieur, dans la partie Open Innovation, on a un fonds d'investissement qui s'appelle Orange Venture, qui est un fonds assez important puisqu'il a un portefeuille actif de 350 millions d'euros. Donc on a quand même une puissance d'investissement et une puissance de tir qui est assez importante. Et là, on est sur de la série A, sur de la série B, sur de la série C. Donc on fait des investissements
des structures, dans des très très belles startups qui certaines sont devenues licornes d'ailleurs, et on met des tickets entre 2 et 20 millions d'euros pour rentrer au capital. On a une activité aussi d'open innovation sur la partie Orange Développeur, donc on développe des API qu'on met à contribution euh, d'entreprises, hein, pour par exemple la sécurité des profils utilisateurs, des données, localisation, bref, on a tout un d'API qui sont disponibles. Puis après, on a toujours la partie R&D, la partie recherche et développement chez Orange. Notre vocation, c'est vraiment d'innover main dans la main, et c'est pour ça que depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, les services qui sont mis à disposition de nos clients, que ce soit des clients grand public ou que ce soit des clients entreprises, aujourd'hui, ils sont plus vraiment construits qu'en interne Orange. On construit vraiment nos services et nos propositions de valeur de demain avec un écosystème environnant, que ce soit start-up, académique ou grand groupe comme nous. Pourquoi on fait de l'accélération pourquoi on fait de l'open innovation pardon, parce que le marché va super vite dans le monde du digital. On voit qu'il y a plein de révolutions qui sont présentes. Je ne suis pas persuadé que même les gens qui sont à la veille stratégique chez nous ou même dans d'autres grands groupes pouvaient imaginer le nombre de prompts qui allaient être tapés sur l'IA Gen en 2025, en 2026. Donc on voit qu'on est sur un marché qui va très vite, tout seul, entre guillemets, en toute humilité, même si on a beaucoup de matière grise dans notre entreprise, on n'est pas en mesure de tenir le time to market. Donc il faut vraiment qu'on s'adosse à des structures qui sont innovantes. Donc globalement, on accélère énormément sur l'innovation ouverte, avec des startups, avec des PME innovantes, avec des académiques. On essaye de combiner dans nos démarches d'open innovation la partie cloud, la partie IA, la partie souveraineté, la partie cyber. Et globalement, on construit tout ça avec les écosystèmes avec qui on bosse. Sur cette partie open innovation, on a 4 grands domaines. On a le Lab Orange, qu'on appelle l'Orange Fab, qui est l'accélérateur. Donc je vous en donnerai quelques mots tout à l'heure. On a Orange Développeur, je vous en ai parlé, les API qu'on développe, plus la partie recherche et développement. Je ferai une petite parenthèse sur nos Orange 5G Lab, qu'on a ouvert il y a 5 ans. On en a aujourd'hui une bonne quinzaine à travers le monde. Et là, on va offrir la possibilité à des structures, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier, même à des structures académiques, de venir tester des use cases ou des services qu'elles développent sur un réseau privé. Alors là, ça s'appelle 5G Lab. Je pense que demain, ça va s'incrémenter d'un digit. Il y aura aussi les Orange 6G Lab. L'idée, c'est de dire venez vous challenger, venez challenger vos propositions de valeur dans un environnement privilégié, fermé, pour pouvoir tester les services que vous imaginez. Quelques mots sur le Lab Orange. le Lab Orange, donc il y a un Lab Orange en France qui fait de l'accélération de start-up dans une démarche hyper commerciale, hyper business. Et on a 22 labs à travers le monde sur 3 continents. On a accéléré plus de 1000 startups en 10 ans. L'ambition, elle est très simple. C'est vraiment d'être dans une accélération commerciale, dans une accélération business. La personne qui intègre le Fab Orange, on prend un engagement vis-à-vis d'elle, c'est de signer un beau contrat commercial pour elle. Donc on est vraiment dans cette phase d'accélération business. On sélectionne des startups qui sont au cœur de notre métier et de notre plan stratégique. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, on cherche des innovations sur nos infras, sur nos réseaux, mais pas que, hein, aussi sur l'IA Gen, sur l'IA agentique, qui est un vrai sujet en ce moment, sur la souveraineté des données, sur la partie cloud, sur la partie VM aussi. Donc on voit qu'on déplace un petit peu nos propositions de valeur plutôt sur la partie B2B, dans des terrains de jeu sur lesquels les gens ne nous attendent pas forcément, n'ont pas le réflexe, ne voient pas forcément Orange sur ces terrains de jeu-là, et pourtant on y va.
Donc on a un réseau international. Qu'est-ce qu'on propose comme accompagnement? Donc quand vous intégrez le lab Orange, vous avez un business developer qui est dédié, qui a une vue à 360 degrés sur l'ensemble des besoins internes du groupe, mais aussi qui a un carnet d'adresses qui est conséquent pour pouvoir proposer le service que vous avez dans votre portfolio à des grands comptes ou à d'autres startups. Vous avez un accès au réseau international pour développer aussi à l'échelle mondiale. On est très présent sur la zone Afrique, on est très présent aussi sur l'Europe de l'Est. On a accéléré des startups en France il y a 2-3 ans qui faisaient de la VR. Ces startups-là, on les a déplacées sur la zone Pologne pour tester leur proposition de valeur. Et aujourd'hui, ils ont signé des grands contrats avec des industriels qui font de la formation VR dans les usines pour garantir le bon fonctionnement de l'usine de production. On a du mentorat qui est adapté à vos besoins spécifiques globalement. Dans le lab, on va couvrir tout le périmètre essentiel à un entrepreneur. Ça peut aller de la partie RH, ça peut aller du business plan, ça peut aller du média training, ça peut aller de la présence sur les réseaux sociaux. On a une palette qui est relativement large. Et une chose aussi qu'on fait, on met en avant les startups les plus innovantes et les plus tech entre guillemets sur les grands événements où on est présent. On a un des plus grands stands à Vivatech après celui d'LVMH. Je crois qu'il y a quelques mètres carrés entre le leur et le nôtre. On accueille tous les ans entre 50 et 80 startups ou PME innovantes sur le stand Orange pour les mettre en visibilité et leur ouvrir les portes de business futur. On est aussi présent, on était présent la semaine dernière à Barcelone au MWC, où là c'est pareil, c'est un Vivatech un petit peu plus petit, mais ça draine aussi énormément de monde, et ça on offre aussi cette opportunité aux startups de venir sur le stand Orange. Pour étayer mes propos, Vivatech 2026, on a lancé un challenge sur trois thématiques. La partie Live Intelligence, donc on a un Private GPT chez Orange qu'on a développé. Ce Private GPT, je pense que ça va être une demande marché de plus en plus grandissante. Donc on cherche des startups qui sont en mesure de nous proposer des agents IA sur un LLM propriétaire entre guillemets d'Orange. Donc ça c'est la partie IA-gène. On cherche aussi des startups sur la partie quantum et cybersécurité pour gérer globalement. On cherche des startups qui travailleraient sur des agents IA qui sécurisent la bonne diffusion d'informations d'une IA-gène. Donc en fin de compte, on contrôle à travers un agent qui n'ait pas trop d'hallucinations sur les résultats d'un prompt. Et dernièrement, sur le troisième thème, on est plutôt à l'intérieur de la maison. On cherche des startups aussi qui sont capables de développer sur notre propre operating system box des services pour le domicile au travers la Livebox. Voilà, c'était simplement pour vous donner un exemple sur la partie lab. Voilà ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les trois priorités du moment. On retrouve l'IA-gène, on retrouve la cyber et on trouve des services novateurs sur la Livebox d'Orange. Nos Orange 5G Lab, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a des lieux qui sont dédiés, on en a 5 en France, où on propose à des académiques, donc des centres de recherche, des startups, de venir dans un environnement qui est dédié, qui est complètement fermé, pour tester leur proposition de valeur sur une technologie mobile 5G, plutôt 5G standalone, 5G privé, bref. L'ensemble des services qui peuvent être portés sur une techno mobile, venez tester, vous verrez vos résultats, vous verrez vos points forts, vos points faibles, vos points d'amélioration. Et dans ces Orange 5G Lab, on met aussi à disposition des ingénieurs réseaux mobiles qui sont là pour assister et, entre guillemets, guider plutôt guider les personnes qui font les tests. Et Orange Développeurs, donc on ouvre aussi nos réseaux aux développeurs.
Donc on met à disposition tout un tas d'API. L'idée, c'est de permettre à cet écosystème de créer de nouveaux services IA et data qui reposent sur les réseaux Orange. Euh, sur un réseau de transport de données, on peut commencer par exemple à détecter des failles cyber qui peuvent se présenter avant de pénétrer un système d'information. Donc voilà, ça c'est la partie Orange Developer qui est mis à disposition des chercheurs. Voilà, donc pour synthétiser un petit peu ce que je dis, nous on construit l'avenir uniquement dans une démarche d'open innovation et de collaboration. On reste assez lucide sur notre capacité à tenir le time to market. Seul, c'est compliqué. Donc on avance avec des structures différentes de la nôtre, plus agiles, plus flexibles et parfois aussi beaucoup plus réactifs qu'un grand groupe comme Orange. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie. C'est compliqué parce que on est un grand groupe, donc essayer de synthétiser tout ça, ça se fait pas en 10-15 minutes. Retenez une chose, ou plusieurs, c'est que voilà, on construit avec des partenaires, quelle que soit leur taille, institutionnelle, privée. Les services de demain qui sont proposés par Orange ne sortiront plus du technocentre qui existait avant. Voilà ce que je pouvais dire, Céline. Merci beaucoup, c'était efficace, bien dans le brief. Du coup, je vous propose aux personnes du coup connectées. Frédéric est à votre disposition pour répondre à vos questions, donc profitez-en. N'hésitez pas à lever la main, comme ça on vous donne la parole. Je vois des têtes connues. Hein. Ouais. Alors, Théodore. Oui, bonjour Frédéric. Merci déjà pour cette information. Alors moi je voulais t'insister sur une collaboration en B2B. Alors est-ce que le B2C est fléché aussi dans les labs Orange? Ouais. Alors on couvre tous les marchés. On couvre tous les marchés, du B2B, du B2C, du B2B2C aussi. Là-dessus, on a une grosse activité B2B chez Orange. Hein. C'est porté plutôt par Orange Business et la partie cyber et la partie cloud, mais toute la partie infrastructure, connectivité, réseau, outils de collaboration, c'est du B2B. On est très très présent aussi sur la partie B2B. Hein. Et on délivre les mêmes services, et on délivre surtout les mêmes moyens associés à l'accompagnement qu'on propose. Ok, merci en tout cas. Et d'une deuxième question, c'était plutôt comment ce que j'ai essayé de regarder, quels sont les connectiques pour pouvoir intégrer effectivement Orange Lab. Est-ce qu'il faut aller sur le site? Quels sont les use cases qu'il faut avoir pour une Voilà, candidature? c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en ce moment, on regarde l'IA-Gène est un sujet qui nous intéresse grandement, l'IA agentique aussi. Donc ça, c'est des sujets qu'on regarde. Si je reste un petit peu sur la partie... Donc nous, l'IA, elle est présente chez nous depuis des années, hein, plutôt en interne. On est passé par toutes les étapes, le deep learning, le machine learning, etc. Aujourd'hui, on a l'IA-Gène. L'IA agentique, c'est un vrai sujet dans l'optimisation des processus internes d'un groupe comme le nôtre. Et aussi pour d'autres structures. Donc ça, on regarde. On regarde aussi la partie cybersécurité. Je vais vous donner un exemple d'une startup qu'on a accélérée l'année dernière qui propose de sécuriser, entre guillemets, des papiers d'identité avec un téléphone mobile. Donc, elle flash une carte d'identité, un passeport, et à 99%, elle certifie que c'est une pièce d'identité qui est originale, qui n'est pas falsifiée, c'est pas une copie. Voilà, ça, c'est des choses aussi qu'on regarde pour nous, mais pas que pour nous. Hein. Le ministère de l'Intérieur est assez intéressé par ça. Nous, quand on enrôle dans nos boutiques, plutôt dans nos boutiques, on enrôle des nouveaux clients sur un abonnement mobile ou sur un abonnement fibre, on veut vraiment être certain que M. Martin, c'est bien M. Martin, qu'il habite bien à telle adresse. Donc voilà aussi sur cette partie
sécurité des données, cyber, voilà, tout ça, c'est des sujets qui nous intéressent grandement. Il y a aussi sur la partie ville intelligente. On travaille beaucoup aussi sur la ville intelligente, la ville résiliente, la ville frugale. Il y a plein d'initiatives qui s'appuient sur des technologies sur lesquelles on bosse, qui nous intéressent. Donc, c'est très ouvert. C'est vraiment très ouvert. On est dans une démarche de service et aussi, on veut, entre guillemets, sentir que le service qu'on nous propose, sur lequel on nous propose d'avancer, il y a une vraie réceptivité du marché. C'est-à-dire que ce service-là, il va pénétrer un marché existant, qu'il soit France, qu'il soit Europe, qu'il soit monde. On n'est pas, enfin, on est aussi dans une démarche business, quoi, dans cette logique. Donc, on est dans une démarche d'optimisation, pourquoi pas de coûts sur certains services pour des grandes structures, mais avant tout, on veut vraiment que ce service il trouve une place sur un marché existant ou un marché nouveau, quoi. On est aussi dans cette démarche-là, au Lab Orange. Merci. Je vois qu'il y a Ok, d'autres questions. merci. Damien, Oui, bonjour. oui, bonjour. Merci pour la présentation. Donc je travaille pour Isaïe Supméca, qui est une école d'ingénieurs en mécanique et numérique à Saint-Ouen. Et j'ai quelques étudiants qui travaillent sur des solutions d'agents IA, utilisant certains services comme par exemple WhatsApp, un produit Meta. Alors, on m'a informé que Orange avait une allergie aux produits Meta. Est-ce que quelque part, il y aurait moyen de connaître les bonnes pratiques pour travailler avec Orange? Quelle plateforme, quel outil utiliser pour être sûr d'aller vite? Alors, je ne sais pas si on a des allergies, mais alors, c'est peut-être moi qui ai dit ça à quelqu'un, hein, qui est peut-être là, mais il me semble avoir dit ça à des personnes, mais c'est vrai que on fait très attention au stockage des données et ce qui peut être fait de ces informations qui sont faites. Donc, voilà, nous, on va privilégier, en tout cas, parce que Meta, derrière, il y a de la donnée qui est stockée, ça part dans des clouds, on ne sait pas trop où ça va. Donc, on préfère que ça reste, si vous voulez, dans une démarche assez souveraine en France ou en Europe. Donc, bon. Après, on ne s'interdit pas, hein. Moi, j'ai des technologies et des startups qui s'appuient sur Meta, qui s'appuient sur AWS. Donc, ce n'est pas forcément un frein, quoi. On préfère être dans un environnement plus sécure, enfin, non, c'est pas le bon terme, dans un environnement européen, dans un environnement souverain. On préférait héberger les données, pourquoi pas, sur le nouveau hyperscaler de Bruyères-le-Châtel chez Eclairion ou héberger Mistral, par exemple, ou dans nos data centers. Nous, on a aussi nos data centers chez Orange. Voilà. Après, il y a la couche de service WhatsApp, qui est une couche de service que vous utilisez, que vos étudiants utilisent. Le problème, c'est le déversement des données suite à cette couche de service WhatsApp qui nous pose souci. Maintenant, on a aussi des startups qui hébergent voilà, dans des data centers qui sont pas sur le territoire européen ou français. Mais on s'interdit rien là-dessus, hein. On a un tout petit urticaire, mais c'est pas une allergie dominante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous gratte un peu, mais derrière, voilà, on a de la pommade pour passer outre. Si vraiment c'est une application révolutionnaire, nous, on a accéléré, je vais vous donner un exemple, on a accéléré une startup sur WhatsApp qui propose aussi des agents IA pour de la formation sur le territoire africain, de la formation à la langue française, au parler et à l'écrit. Bah voilà, elle utilise WhatsApp, on a quand même, voilà, on a avancé avec elle et aujourd'hui elle grandit et elle se porte bien. Donc voilà, on sait aussi à un moment fermer les yeux et faire des concessions quand vraiment la proposition de valeur elle a du sens. Quand on a une solution qui donne la possibilité à des personnes qui veulent apprendre une langue, qui veulent l'écrire, il y a 30% sur la zone Afrique subsaharienne où les gens ne savent pas parler, ne savent pas lire et pas écrire. Donc nous, on a trouvé ça vertueux, on est présent là-bas et voilà, on y allait. Mais ouais, Meta peut gratter quelques personnes chez Orange. Merci pour la réponse. Anne-Laure?
Oui, Oui. bonjour. Merci donc pour votre présentation. Donc, en fait, vous accompagnez les startups ou vous les intégrez dans Orange Lab sur des projets, par exemple, agent IA. Alors, moi, je suis avocat de la tech et en ce moment, ma grande préoccupation, c'est l'IA Act. Et Ok. les startups sont pas du tout ou très peu informées de l'IA Act, et notamment la gouvernance des données, la qualité des données, la documentation technique, la traçabilité. Je dois former des ingénieurs, des data scientists sur tous ces sujets, en fait. Mais les startups actuellement qui développent des produits sont pas du tout informés. Est-ce que vous mettez votre expertise chez Orange, que je sais étendue, parce que vous avez fait partie de Impact Day, Impact IA, en fait, c'est tout ce qui est IA responsable, donc c'est Hmm. et donc, j'ai lu tout le rapport, etc., par rapport à la fuite de données, la sécurité économique. Et est-ce que vous mettez cette expertise au profit des startups, justement, qui vont développer pour vous? Est-ce que vous avez toute cette gouvernance des données? Voilà, c'était ma question, en fait. Ouais, mais merci pour la question. Euh, IA Act, c'est présent. C'est Ouais, présent. Donc, il y a toute l'éducation. Et moi, je suis ravi de ce que vous faites hein, pour éduquer bah oui, et ces personnes-là. Ouais, c'est dedans. C'est-à-dire que on a un private GPT chez Orange. On a un private ouais, GPT chez Orange. La première chose à faire avant de pouvoir l'utiliser, on l'a ouvert à 140 000 salariés. ok, C'est de signer la charte de l'IA Act. C'est déjà signé celle-là. ouais, Tant que tu n'as génial. pas signé ça, tu peux Ouais, pas faire de prompt, tu peux pas aller voir dans les bibliothèques de prompt ce que tu veux mm, faire pour relire un contrat de distribution en Asie. Bref, il y a une bibliothèque de prompt qui est gigantesque. ouais, La, la- la première chose à faire pour pouvoir accéder, c'est IA Act. ouais, J'accepte les conditions qui sont là. Donc, mm. oui, oui, on est, bon, on est une vieille entreprise. Bah oui. On a aussi on a des défauts, on peut être vu comme lent, etc., comme procédurier. Mais voilà, ça, là-dessus, on est. Ouais, vous appliquez l'IA responsable, en fait. Vous appliquez Ouais, l'IA responsable complètement, dès ouais. le début, dès la phase de conception et de, et d'utilisation. Et en fait, les utilisateurs, si vous leur faites signer la charte IA responsable, en fait, IA Orange, enfin, l'utilisation de l'IA, c'est la littératie, le fameux article 4, qui Tout à oblige, en fait. fait, les entreprises à former leurs collaborateurs et à l'usage responsable de l'IA. Et en même temps, ça les responsabilise tous pour justement ne pas dégrader l'image de l'entreprise ou ne pas la mettre à risque. Donc, Non, bravo. non, je vous rassure, il y a des pôles juridiques chez nous et des. Bah oui, Non, bah oui, on oui, peut, oui. on peut pas faire autrement. Mais moi, ça me va Mm. bien, hein, ça me va bien. Mm. Merci Donc, pour c'est une votre contrainte. réponse. Par contre, Ouais. c'est une contrainte. Par Ah contre, c'est oui, une contrainte. Faut pas ah se bah oui, leurrer, c'est une contrainte. ah oui, oui, oui. Oui, mais ça évite des fuites de données. Vous parliez de solutions souveraines et d'IA, d'agents IA en local, c'est-à-dire pour éviter les fuites de données, les hébergements hors Union européenne, donc avec des données qui vont servir de données d'entraînement, etc. Donc tout ça, vous avez organisé la ségrégation des données, et y compris par les startups qui vont venir chez vous. Exactement. Et dans le challenge que je vous présentais tout à l'heure sur Vivatech, la Hmm. partie IAGEN, elle s'intègre complètement dans la démarche que vous venez de décrire. D'accord. On est dans un environnement qui est, entre guillemets, à l'intérieur d'un blocos, comme vous venez de lire. Il n'y a rien qui Hmm. sort, il n'y a rien qui fuit. Et on veut du développement à l'intérieur de ce blocos, Hmm. dans un environnement qui est pur, qui est sain et qui est souverain. Très bien. C'est, vous êtes dans la conformité avant tout le monde. Bah, c'est normal, hein, Orange. Ouais, mais on n'est pas les seuls. Hein. Ah non, 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 toutes les grandes entreprises le sont, et c'est très bien si vous essaimez sur les startups qui ne sont pas sensibilisées à ça. De toute manière, vous avez le recul avec le RGPD, c'est qui vrai. était déjà, voilà, et donc du coup, c'est la même logique hein, de conformité. Bon, je ne vais pas monopoliser, je vois qu'il y a d'autres questions. Hein. Non, mais Merci du beaucoup, coup, Anne-Laure, pour cette Anne-Laure, question. Ouais. Bah oui, Merci, en tout cas. du coup, je profite de ton intervention pour dire que tu vas intervenir justement sur ce sujet dans le cadre d'un café PUI. mm, Alors, je regarde la date, ça sera le 7 mai. Donc, si voilà, voilà, toute l'audience est là, c'est sur le site, le portail de l'innovation, mais ce sujet est abordé dans le cadre d'un café PUI. Donc,
On Donc, si pourra vous avez étendre la l'occasion- digestion. Voilà. Si vous avez l'occasion, Frédéric, venez, Ouais. rejoignez-nous pour appuyer la nécessité de responsabiliser les utilisateurs en milieu professionnel. Ça s'appelle l'IA responsable, expliquer aux utilisateurs en milieu pro. Voilà. Bah, écoute, Merci si je suis beaucoup, en tout cas. disponible, avec grand plaisir. Merci Voilà, pour c'est le 7 l'invitation. mai à Je vous en midi. prie. Je vous renverrai un petit message. Ok, du coup, je vois que Julien a une question. Oui, tout à fait. Bonjour et merci encore pour la présentation. Quel est en fait le niveau de maturité attendu d'un projet pour intégrer le lab? Comment ça se passe concrètement? Alors, globalement, il faut, pour que ma réponse soit courte, le niveau de maturité, il faut avoir, entre guillemets, déjà facturé un client. Ok. Voilà. Donc, c'est Mhm. vraiment c'est la clé d'entrée. Une fois que vous avez facturé un client, alors facturer, c'est pas forcément sur le service final. Si vous avez D'accord. facturé un POC, ça nous Oui. intéresse aussi. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Donc, mais il faut qu'on ait la preuve qu'il y ait eu un POC ou une facturation client, donc entre guillemets, une entreprise, une structure qui dit ah ouais, ce service-là, il est pas mal, je le veux, quoi. Il faut de la Ok. facturation. D'accord. On ne prend Ok. pas de start-up qui sont encore en train de réfléchir au produit, au machin. Enfin, on l'a fait à un moment, mais sur l'accélérateur, on ne le fait pas. Par contre, on le fait sur nos incubations. On a aussi des structures d'incubation, mais D'accord. qui ne délivrent pas les mêmes services et les mêmes moyens. Mais sur le lab, sur l'accélérateur, on veut de la facturation POC ou de la facturation client final. Ok. Très bien. Et du coup, si effectivement on a facturé un premier client, après de façon très concrète, comment se fait on dépose une candidature? Enfin, quel est après, en quelques mots, le processus? Bah là, moi, je vous encourage. Nous, on a moi, je suis un des relais du FAB. Ok. On est une quinzaine de personnes en France à être à l'écoute, à être en veille sur l'univers Ok. startup. Il y a des gens D'accord. dans le fonds d'investissement, il y a des gens dans l'accélérateur. Moi, je suis plus dans l'incubation. Mais quand je rencontre des personnes qui ont un projet qui peut intéresser l'accélérateur, bah, je suis les yeux et les oreilles des autres structures open innovation du groupe, comme mes collègues le sont pour les autres structures qui ne sont pas sous leur responsabilité. D'accord. Donc, si vous Ok. avez un projet, vous, Julien, envoyez-moi un mail, il n'y a pas de souci. Après, ouais, je ne garantis pas une réponse positive, mais en tout Non, cas, mais je bien sûr. garantis le passage de plat, quoi. Très clair. Ok, super. Merci beaucoup. Théodore, qui revient. Oui. Oui, alors, une question pour la suite, effectivement, de la question précédente. Donc, c'était plutôt savoir en termes de. Alors, nous, on est une fintech nouvellement, nous sommes axés sur un service et nous avons aujourd'hui pour projet de faciliter les membres de la diaspora, donc nos clients, de pouvoir souscrire directement les services essentiels en Afrique sur 3 segments, santé, éducation, immobilier. Surtout la santé, c'est ce que nous mettons en avant aujourd'hui. Notre objectif, c'est de pouvoir permettre à ces personnes-là avec l'écosystème que nous installons sur place, puisque nous mettons des agences localement, pour pouvoir piloter ces services et la qualité de ces services. Donc, on a lancé un POC, on a fini le MVP, là on est sur un POC, et je voulais savoir, au niveau du POC, est-ce que, je sais que vous avez un réseau de bac à sable ou d'incubateurs, quel est le réseau qui est plus adapté pour un projet comme le nôtre, notamment à ce niveau de maturation, sachant qu'on n'est pas encore sur les séries A, B, C. C'est quoi le service que vous délivrez derrière? Excusez-moi, Alors, le j'ai pas. service que nous délivrons, on y crée un écosystème de valeur. Nous permettons aux membres de la diaspora de pouvoir, donc à nos clients, tout simplement, ceux qui utilisent Orange Money, de pouvoir transmettre des services au lieu de payer. Vous voyez, selon les données de la Banque mondiale, si vous envoyez 1 euro pour, par exemple, envoyer votre maman à l'hôpital à Douala, vous n'êtes pas sûr que ces 1 euro vont directement dans la santé. Ce que nous appelons généralement, il y a une surfacturation de détournement de fonds, il y a plein de choses qui se passent derrière. Nous sécurisons effectivement cet argent-là, puisque nous travaillons avec des partenaires que nous avons onboardés, qui sont des cliniques privées de santé, qui permettent effectivement, lorsque vous payez dans notre plateforme, vous recevez un QR code que nous sommes en train de travailler. Tous les codes là sont utilisés sont en train de développer par nos ingénieurs.
sur l'anonymisation des ordonnances, le QR code. Donc, votre moment ou la personne qui reçoit le service reçoit un QR code comme s'il recevait un transfert d'argent et va directement dans nos réseaux d'hôpitaux, de cliniques privées plutôt, pour obtenir le service. Okay. Et là, on a sécurisé, et pour nous, nous défendons effectivement aussi une politique de santé publique, parce que dans ces pays-là, comme vous le savez, lorsque vous envoyez de l'argent à votre maman ou à votre frère, à votre sœur, s'il trouve un problème immédiat parce qu'il faut manger, parce qu'il y a une tontine, parce qu'il y a autre chose, c'est à peu près 30% de l'argent qui va sur ce besoin-là que d'aller sur la santé. Donc, on arrive sur une problématique de santé, c'est-à-dire que les gens sont mal soignés. Et quand ils sont mal soignés, qu'est-ce qui se passe? Ils vont plutôt dans des centres de santé de très bas de gamme, comme il en existe dans nos villes, hein, qui sont des centres de santé plutôt des mouroirs pour certains. Et l'inefficacité du système fait que celui qui envoie de l'argent est obligé de remettre la main dans la poche dans quelques mois. Et on peut aussi avoir des conséquences comme l'automédication qui se développe aujourd'hui, parce qu'on travaille, y compris avec des pharmacies. Donc, c'était... Vous avez... donc, Orange Money est très présent sur ce continent. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes agnostique ou si vous appuyez sur Orange Money, mais... envoyez-moi un mail. Céline, elle a mes coordonnées. On est très présent en Afrique et on a même réaugmenté la poche d'investissement sur ce continent. On l'a montée, elle était de 50 millions d'euros avant, on l'a montée à 70. On développe des services, je ne sais pas si vous connaissez Maxit, qui est un service qu'a développé Orange, qui fait un tabac aussi en Afrique. Donc, j'irai tout ce qui peut venir s'ajouter comme prestation de service autour d'Orange Money, autour de Maxit. C'est des choses sur lesquelles on est très regardant. Donc, partagez-moi les infos que vous pouvez me partager. Et moi, je verrai en interne avec mes collègues sur la zone AMEA et avec le fonds aussi d'investissement ce qu'on peut faire. Ok, très bien, merci. Donc, je vais prendre le mail après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, alors je suis désolé, j'interviens alors que je viens de me connecter, j'étais dans une autre vision juste avant. Bonjour à tous et bonjour Frédéric, désolé d'avoir pas pu me connecter à midi pile, mais peut-être tu as déjà répondu à la question, mais je pose quand même la question, on sait jamais. Tu avais évoqué en fait des innovations dans le domaine de la fibre et notamment des fuites d'eau. Sans dévoiler des choses évidemment confidentielles, hein, que je peux comprendre. Peut-être on a déjà parlé et peut-être ce sont des choses sur lesquelles... Non, je te remercie de me donner la parole là-dessus parce que c'est un bon exemple d'une open innovation à trois têtes. J'en avais parlé avec Jacques en fin de compte, on s'appuie sur le réseau génie civil fibre pour détecter des fuites d'eau. Les fuites d'eau, c'est un enfer pour les fournisseurs d'eau. Il y a, je n'ai plus le chiffre en tête, Jacques, tu dois l'avoir, mais je crois qu'il y a entre 10 et 12% de fuites d'eau dans nos réseaux France. Oui, c'est même plus, c'est au-delà de 15. Oui. Et globalement, pour faire court, on s'est associé donc avec un grand groupe qui s'appelle Veolia et on s'est aussi associé avec une start-up pour mettre en place de la détection de fuites d'eau. En fin de compte, quand il y a une fuite d'eau, il y a du bruit ambiant, il y a de l'air qui passe aussi, mais il n'y a pas que de l'air, et ça fait vibrer la fibre optique, parce que très souvent, les réseaux qu'on a en souterrain sont assez proches. Hein. Vous avez le câble électrique, vous avez le câble télécom, vous avez le tuyau qui délivre votre eau courante. Et donc, on a bossé avec une start-up anglaise qui a développé un algorithme et un modèle qui, en fonction de la fluctuation et de la vibration de la fibre, arrive à détecter de manière assez précisément des fuites d'eau qui sont en place. Donc, et Jacques, je suis parvenu vers toi parce que on fait un POC sur Marseille Grande Couronne, parce que pour l'instant, il y a encore de l'amélioration à faire sur cette technologie. Donc, le POC est toujours en cours. Je t'avais même pas dit que c'était sur la zone Marseille à l'époque parce que c'était encore confidentiel. Mais voilà, on est en train de faire un POC sur une belle distance de réseau
Donc, et on attend les résultats de ce POC. Et derrière, dès qu'on a les résultats et que je peux en parler librement, tu seras le premier informé là-dessus. Mais ça, c'est un très bel exemple de la technologie fibre et d'un réseau fibre optique. Comment on peut utiliser ce réseau fibre dans une démarche très environnementale pour éviter d'aller remettre de l'eau propre, je dirais, dans les nappes phréatiques qui repasseront après dans le circuit de redistribution traditionnelle. Et voilà, la fibre optique peut servir aussi, dans une moindre mesure, au-delà d'apporter de la vitesse et des données et de l'accès à la télé, peut aussi détecter des fuites d'eau. Merci Jacques pour ta question. Oui, je t'en prie, merci pour les éléments de précision. Ce qui est intéressant en fait dans ce genre d'innovation, c'est, tu le dis très bien, c'est-à-dire quelque chose où il y a de la vraie complémentarité entre les différents acteurs, start-up d'un côté, grands groupes qui s'associent, et évidemment les chercheurs de Orange, et puis au-delà, peut-être même d'autres chercheurs qui peuvent continuer de contribuer à renforcer la technologie, parce que dans ce genre d'affaires, ce qui marche, c'est de renforcer la technologie avec de la propriété intellectuelle et des familles de brevets qui vont évidemment peut-être aller puiser dans d'autres territoires que celui de la fibre optique et qui peuvent aller dans d'autres dimensions. Et donc, toute collaboration qui peut s'étendre à partir de ça, c'est tout à fait intéressant. Et je vais rajouter un élément qui est passionnant et qui est le quotidien de l'innovation. Donc, on a bossé à 3 avec Veolia sur la détection de fuite d'eau. Et puis, d'autres services ont pris naissance. Je vais vous donner Nous, on a beaucoup, sur la fibre optique, on a beaucoup de vols de câbles. Et on a beaucoup de détérioration de câbles. Et on a, avec cette start-up, pu mettre en place des ouvertures de portes, par exemple, ou des ouvertures de trappes. C'est-à-dire que le modèle qui a été développé, avec les vibrations qui vont bien, quand on ouvre une trappe ou quand on ouvre une porte, l'intelligence artificielle, c'est nous dire, attention, on est en train d'ouvrir une porte fibre optique chez toi, à tel endroit. On n'avait pas ça au départ comme service. Au départ, on était sur les fuites d'eau. Là, on détecte des ouvertures de portes. On est en train de travailler sur des passages de camions, sur des passages de vélos, sur des passages de voitures. Donc, en termes d'optimisation de flux, de mobilité, etc., pour des villes. Et cette très belle innovation, elle fait naître aussi plein de petites innovations supplémentaires qui apportent de vrais services dans d'autres secteurs d'activité et pour d'autres clients finaux. Et ça, c'est passionnant quand on vit une aventure comme celle-ci. Oui. Ça, la détection génial des parce qu'en camions fait, qui passent sur la route, c'est impressionnant. Et il y a très peu d'erreurs. Au départ, tu veux éliminer les bruits pour ne retenir que le bruit de la fuite d'eau et donc tu élimines le bruit du passage du camion ou du vélo. Mais après, tu t'aperçois qu'en éliminant ce bruit, si tu le conserves, tu en déduis des implications sur évidemment les flux, la mobilité et autres. Exactement. Moi, je vais être obligé de vous laisser. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que n'ayez pas de frein pour nous présenter vos propositions de valeur. Que vous soyez dans un centre de recherche, dans une école d'ingénieurs, que vous soyez une start-up. Je pense à Théodore. Théodore, merci de m'envoyer vos... Mais n'ayez pas de frein. Il y a plein de gens qui se disent des groupes comme Orange, je ne les intéresse pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai aujourd'hui dans le marché dans lequel on évolue. Nous, on veut regarder tout le monde et on veut avoir une vision sur tout le monde. On dira non à plein de personnes. Mais ce sur quoi vous travaillez nous intéresse grandement. Mais oui, il y aura du négatif, forcément. Mais surtout, ne vous mettez aucun frein pour nous présenter vos propositions de valeur une fois que vous avez bien validé, que les brevets sont déposés, etc. Enfin, vous avez fait toute la prudence qui va bien. Mais voilà, n'ayez pas de frein, très sincèrement. Nous, on est preneurs de vos travaux parce que moi, je suis depuis 8 ans dans l'univers des startups. Quand je vois la richesse, j'ai lancé une nouvelle saison hier auprès de 10 startups. Quand je vois les initiatives, la richesse, l'agilité, la créativité des solutions, on a besoin de cet écosystème pour avancer, quoi. Et nous, on en a vraiment besoin. Quand je dis nous, c'est entreprise, c'est nous ensemble. C'est pas que Orange. Merci Frédéric.
Merci. Merci de nous rassurer à ce point-là. C'est vrai qu'en tant que start-upper, quand on est jeune entrepreneur, on se dit, ben, Orange est un mastodon, il faut absolument avoir tous les, tous les, tous les use cases pour pouvoir interagir, pour pouvoir rentrer, présenter quoi que ce soit. Et effectivement, bah, il n'y a pas de souci. Bah, je pense que nous sommes plusieurs sur ce panel-là pour proposer quelque chose. Effectivement, vous apporter aussi ce que nous sommes en train de faire. L'objectif pour nous, en ce qui nous concerne, par exemple, c'est pour développer notre POC. On a fait un VP qui est en V0 aujourd'hui, V1, 0, et on passera en V1 parce qu'on a plein d'applications. Et d'ailleurs, on a une API qu'on veut mettre en place, mais bon, il faut d'abord structurer le POC avant de pouvoir passer à l'API. Et nous travaillons vraiment sur open source avec nos ingénieurs. Donc, tout est monté maison, on va dire ça comme ça. Donc, sur le côté garantie, propriété intellectuelle, nous sommes totalement safe là-dessus. Excellent. Bon, bah, Merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Frédéric pour cette intervention. Un grand merci à tous et puis bon appétit. Je pense que ça va être l'heure d'aller déjeuner. et puis à bientôt et rendez-vous le mois prochain pour le prochain Café PUI. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.